Qu'en sera-t-il du franc suisse par rapport à l'euro pour 2024? Essayons de le découvrir ensemble dans cette vidéo. Prévoir le taux de change, c'est pas non plus, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est pas, on peut pas prévoir comme ça à l'avance, mais en faisant une analyse un peu économique, on réussit un peu on peut prévoir des tendances en fait d'une monnaie. Donc là, en l'occurrence, on va parler du franc suisse, hein, c'est ce qui nous intéresse, le franc suisse face à l'euro. Il faut d'abord savoir que 2024 est vraiment marqué par des énormes incertitudes, et c'est surtout ça qui va influencer ou pas le franc suisse. Avant d'aborder 2024, moi j'aimerais bien faire un petit topo sur 2023, sur ce qui s'est passé au niveau du taux de change, parce que je pense que ça va aider aussi les internautes à comprendre un peu du coup ce qui peut se passer pour 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2023, et les cambistes, en fait les personnes qui changent les devises, elles se sont vraiment focalisées sur l'inflation. Il y a eu 2023 a été marqué par l'inflation, et il dit inflation dit que les banques en fait interviennent. C'est ce qui s'est passé notamment en Suisse. La Suisse a comme objectif une inflation entre 0 et 2%. Donc pour contenir l'inflation, la BNS en fait a augmenté ses taux d'intérêt plusieurs fois dans l'année, et en faisant cela, elle a rendu en fait le franc suisse plus attractif pour les investisseurs. Donc, qui dit que les investisseurs achètent du franc suisse, dit que la demande en fait en franc suisse augmente, et du coup le franc suisse s'apprécie face aux autres monnaies. Donc, c'est ce qui s'est un peu passé à chaque fois, à chaque annonce en fait de la BNS au niveau de son intervention pour augmenter le taux son taux directeur, c'était l'intérêt. Le franc suisse, au fur et à mesure, s'est apprécié. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a d'autres choses qui sont rentrées en jeu cette année, parce que bon, voilà, on a bien vu le franc suisse a augmenté un peu en toute l'année. Il y a eu aussi les conflits, notamment le conflit en Ukraine, et aussi la zone économique de l'euro qui était un peu morose, ce qui fait que du coup, pareil, les investisseurs vont chercher à acheter du franc suisse, parce que le franc suisse est considéré comme le dollar une valeur refuge. Donc une valeur sûre dans laquelle il faut investir. Donc ça, ce sont trois éléments qui ont fait que voilà, le franc suisse a pris beaucoup face à l'euro, et on a vu notamment une fin décembre, vraiment un pic historique où le taux euro-franc suisse était à 0,93. Il faut comprendre bien évidemment qu'un franc suisse fort, ça fait du bien aux importations, parce que les produits coûtent moins cher pour la Suisse, hein, je parle. Ça fait du bien aux vacanciers suisses qui vont passer leurs vacances en euros, dans la zone euro, et ça fait du bien, bien évidemment, aux frontaliers qui changent chaque mois leur salaire. Donc ça, c'est sûr que ça permet d'augmenter en fait pour eux leur pouvoir d'achat. À la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'aller sur changeenligne.ch pour découvrir la manière la plus simple, la plus rapide et la plus avantageuse pour changer tes francs suisses en euros et les rapatrier directement sans frais vers ton compte en France. Je te laisse un bonus en cadeau dans les commentaires pour gagner 25 € sur ta première transaction. Par contre, voilà, ça nuit aux entreprises suisses, et ça nuit aux exportations des entreprises suisses, parce que leurs produits après sont plus chers de leur côté. Ce qui nous amène à revoir du coup 2024. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, début janvier 2024, Thomas Jordan, qui est lui le directeur de la BNS, est intervenu et a dit qu'il se rendait bien compte que c'était plus soutenable un franc suisse aussi fort au niveau des entreprises suisses, de l'attractivité des entreprises suisses, etc. Donc, il a laissé du coup, ça sous-entendait du coup qu'il n'interviendrait plus au niveau des directeurs, et en effet, on a vu que le franc suisse a un peu redescendu au mois de janvier face à l'euro, etc. Donc, pareil, nouvelle intervention au niveau du Forum économique de Davos, où il a réitéré le fait que l'inflation a été contenue, était maintenue sous la barre des 2%. En décembre, on était à 1,6%, et elle ne devrait pas augmenter. Voilà, on s'attend à ce qu'elle reste entre les 0 et 2%. Donc, ce qui sous-entend que la BNS ne réinterviendra pas au niveau de la hausse des taux. Et ça, c'est pas encore si elle va les abaisser, mais en tout cas, ça veut dire que le franc suisse ne devrait pas réatteindre un nouveau pic comme on a eu fin décembre. Et pareil, au niveau de zone euro, il y a des interventions qui laisse penser aussi que l'euro reprendra un petit peu, on va dire, du poil de la bête. Donc, on aura toujours un franc suisse qui est structurellement fort,
d'accord? Mais on n'aura sûrement pas un pic comme on a eu ces derniers temps. On n'aura pas un euro franc suisse à 0,93. Donc non, on aura sûrement entre, on va dire, 0,96 et 0,94. Donc en fait, on va dire une moyenne entre 0,95. On peut s'attendre du taux euro franc suisse pour cette année. Alors, par contre, je disais, voilà, 2024, c'est année de forte incertitude. Et comme on a vu, il n'y a pas que la BNS qui intervient sur le poids en fait du franc suisse. Il y a beaucoup d'autres activités géopolitiques. Donc, il y a notamment les différents conflits qu'on a actuellement. Il y a également les élections présidentielles, par exemple. On sait qu'il y a les élections présidentielles au mois de novembre aux États-Unis, ça a un impact. Les élections présidentielles aussi à Taïwan qui auront lieu, ça a un impact. Donc voilà, il y a beaucoup aussi d'autres éléments géopolitiques qui peuvent avoir un impact. Parce qu'on répète, voilà, le franc suisse est une valeur refuge et à chaque fois qu'il y a un risque, beaucoup d'investisseurs se réfugient, on va dire, et investissent dans le franc suisse qui augmente en fait ce qui fait apprécier le franc suisse face à l'euro. Donc le franc suisse, pardon, encore des beaux jours face à lui, on va dire cette année. Hein, donc voilà, pour les frontaliers notamment qui ont besoin de changer, voilà, on aura encore quand même un franc suisse qui va être assez fort. Mhm. D'accord, ok. Donc, un peu une question aussi qui suit. Donc, vu que cette année va être forte au niveau du change, donc quel serait le moment pour pouvoir faire son change? Est-ce que, voilà, on a atteint un pic, comme tu l'as bien dit, l'année dernière, donc en 2023. Est-ce Oui. que, donc, on a bien dit qu'on n'atteindra pas ces pics à 0,93, c'est vrai que c'était donc, très, très compétitif. Mhm. Est-ce qu'il est bon de faire son change en début d'année parce qu'on est encore sur un petit peu du lissage à 0,95 à peu près? Est-ce qu'il faudrait le faire plus en début d'année? S'il y a des grosses sommes, comment il faudrait du coup gérer son change pour maintenant? Est-ce qu'il faudrait changer maintenant? Qu'est-ce que qu'on pourrait savoir par rapport à Alors ça? ça, c'est toujours un peu, on va dire, difficile de le prévoir. C'est-à-dire que on voit au niveau de la saisonnalité du taux franc suisse euro qu'il y a certains moments où en effet le franc suisse est plus fort. Alors justement, est-ce que je peux partager peut-être mon écran pour vous montrer juste un aspect de la saisonnalité du franc suisse euro? Parce qu'il y a peut-être des Euh, moments, c'est pas par exemple des mois, parce que nous on a beaucoup, en tant que conseiller financier, on a beaucoup de personnes qui nous oui. posent la question, par exemple, qui ont des grosses sommes en Suisse sur leur compte bancaire, ou soit par exemple des seconds piliers qui sont sortis, ou des grosses sommes d'argent, savoir, est-ce que par exemple, il y a un moment, que ce soit en 2024 ou en 2025, quelle que soit l'année, est-ce qu'il y a des moments ou des mois ou des temporalités où il vaut mieux changer ces francs suisses en euros? Est-ce qu'il y aurait des moments dans l'année où ce serait plus avantageux ou pas du tout? C'est vraiment comme dans la finance, ça fluctue selon les faits divers et puis surtout la BNS et tout ça. Ok, alors je pense que vous voyez peut-être mon écran maintenant, ok? Ouais. Donc pour répondre à ça, en fait, alors déjà la BNS revoit ses taux à différentes réunions en fait dans l'année. Donc la prochaine sera au mois de mars. Donc ça, c'est vrai que ça peut avoir une influence au niveau de ses discours sur le fait que oui ou non le taux peut monter ou baisser. Un autre élément intéressant, c'est ce qu'on appelle en fait la saisonnalité. Et la saisonnalité existe également sur les marchés de change. Donc là, je vous montre un outil qui est également présent sur le site de change en ligne, mais qui est un outil édité par nos partenaire qui s'appelle Forecaster. On voit la saisonnalité du franc suisse sur 5, 7 et 10 ans. Pourquoi je vous montre cela? Parce que c'est un peu comme les températures, ou quand on mesure les températures sur plusieurs années, on sait la tendance des températures durant l'année. D'accord? Donc on sait que le mois de juillet, à Genève, il fait plus chaud qu'au mois de janvier. Alors vous dire exactement quelle température il fera le 10 juillet, on ne sait pas, mais on sait en tout cas que les tendances sont comme ça, quoi. Donc là, c'est pareil. Donc pour répondre à ta question, Yanis, je voudrais juste montrer là, donc vous voyez là, sur le 5 ans, 7 ans et 10 ans, les tendances. Alors là, par contre, juste pour expliquer, on parle bien du cours euro-franc suisse. Donc en Oui. fait, si vous voyez, quand vous voyez la barre qui descend, ça veut dire que c'est l'euro qui perd en fait de la valeur face au franc suisse, donc le franc suisse monte. Donc après, voilà, donc c'est bon. Et on remarque qu'en effet, il y a certaines périodes où le franc suisse a, on va dire, entre 80% de plus une plus-value par rapport à l'euro.
une appréciation par rapport à l'euro. Notamment, voilà, pour répondre à ta question, au mois de février, au mois de septembre, au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de juillet, on remarque généralement que le franc suisse a tendance à s'apprécier face à l'euro. Ok? Ouais. Donc c'est voilà, ce sont des périodes voilà, durant les 10 dernières années qui sont récurrentes, on va dire, qui reviennent. Après, à nouveau, si demain, enfin voilà, au mois d'avril ou au mois de mai, il devrait y avoir un nouveau conflit, etc., ou un nouvel aspect géopolitique, ça c'est sûr, c'est des éléments qu'on peut pas prévoir et qui ont sûrement un impact là, par contre, sur le franc suisse. Mais bon, voilà, en règle générale, si vous avez quelques investissements, c'est vrai que vous pouvez vous dire, on va attendre certaines périodes. Après, je répète, c'est pas du 100%, ce sont des tendances, etc., des évaluations, mais voilà, il y a certains mois qui ces 15 dernières années, ont été plus propices, on va dire, pour le franc suisse. Ouais, voilà. Donc, bien rappeler aux gens que ce sont des prévisions et non des affirmations Exactement. Non, mais là, je répète. comme la finance. Donc, on n'a pas de boule de cristal, pas Non, encore. non, Donc, non. des prévisions, mais on peut se baser. Voilà, c'est pour ça que on a quand même eu là, depuis le Covid, voilà, quand même des années qui ont été assez hétérogènes. Donc, c'est pour Oui. ça que se baser sur les 5 ans, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais quand on se base un peu plus sur plusieurs années, on sait que voilà, le franc suisse reste quand même assez fort. Et oui, on a toujours une inflation à peu près entre 2%, 2,5% d'inflation pour pouvoir garder un franc suisse fort et surtout qui est compétitif à l'exportation parce que la Suisse est très forte en exportation et puis beaucoup d'industrie. Donc c'est pour ça que l'exportation est quand même très importante, très Oui, importante. oui, l'exportation des produits est quand même très importante, même si c'est vrai que la Suisse se démarque aussi en faisant des produits, on va dire, de très grande expertise, de très grande qualité, qui permet toujours de, bien évidemment, quand même de les vendre, de les exporter. Mais oui, ça, sur les petites et moyennes entreprises, c'est sûr que un franc suisse trop fort nuit en fait à l'économie, quoi. Magnifique. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, Ouais, pour, pour ceci. Je pense qu'on va faire voilà, des vidéos un peu plus régulières. Je pense que les gens pourraient peut-être dire en commentaire ce qu'ils voudraient s'ils ont des questions. Donc, moi, ce que ouais. j'invite aux gens, s'ils ont des questions sur le taux de change, ou que ce soit même sur la partie fiscalité, donc pour redire un peu, donc, on est une société familiale. Donc, on travaille avec mon père et puis avec nos Mhm. collaborateurs depuis 1989. Donc, voilà, on a une société générationnelle. En fait, nous, on est conseiller financier en France et en Suisse. Donc, en En France, dans la Suisse, oui. partie moi, voilà. Donc, et en Suisse, nos bureaux sont à Genève. On fait toute la Suisse lémanique, le Vaud, Valais. Ce qui Limite est, Fribourg. non, ce qui est un gros avantage parce que vous avez la double casquette, oui, donc vous connaissez bien les deux territoires. Ouais. Mhm. On connaît bien les deux côtés. Puis, dans le vu de l'expérience de mon père, qui est un peu moins branché réseau, mais vous le verrez, ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, l'expérience de mon père donc, qui s'accumule avec on va dire, la nouveauté du fils donc, de la nouvelle génération. Les deux mélangés, ça donne plutôt un beau mélange. Donc, c'est Oui, plutôt pas non, mal. mais je confirme, c'est un bon mélange, mais même sur les réseaux, c'est sympa. Puis c'est vrai que tu es Euh, très présent avec des petites vidéos aussi qui expliquent CMU, la malle, troisième pilier, etc. Donc c'est toujours c'est intéressant, c'est des petites vidéos voilà, explicatives qui sont. Enfin, moi personnellement, je les regarde et voilà, j'apprends. Non, mais c'est ça. Mais si jamais voilà, vous avez des commentaires, que ce soit niveau fiscalité, niveau change, n'hésitez pas à suivre aussi les comptes. Bon, on dira de toute façon tous les liens et tous les réseaux dedans. Mais si vous avez surtout des questions, et les gens ont des questions par rapport à ça, avec grand plaisir, on pourra répondre à celles-ci. Donc, bah, merci à toi, Mathilde, pour ton temps. Et Merci puis, Yannick.